Bonjour. Alors aujourd'hui, j'étais encore plus motivée que d'habitude pour te faire une petite vidéo là dans les rizières de Bali, pas loin d'Ubud, parce qu'en fait j'ai des beaux projets à partager avec toi. Là, ça va vraiment bouger dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc ce que je te propose, c'est que je nous trouve un petit coin là tranquille pour se poser, et puis je te raconte tout ça. À tout de suite. Bon bah c'est pas mal là, je me suis posée dans le riz, un petit peu d'anti-moustique parce que là c'est 5 heures, donc 5 heures de l'après-midi, le soleil tombe dans 1 heure, et comment te dire que les moustiques m'adorent. Voilà. Alors j'avais tellement à cœur de me poser dans ces rizières pour te montrer ça une dernière fois. Et oui, une dernière fois parce que je vais quitter Bali. Je vais quitter Bali. Ça fait bientôt 10 mois que je suis là. J'ai eu tellement de merveilleuses expériences, que ce soit sur la terre, au milieu du végétal, qui est tellement incroyable, qui est tellement magnifique ici, que ce soit dans ces paysages, que ce soit aussi sur l'eau, que ce soit dans l'eau. Ah là là, j'ai vraiment kiffé toutes ces expériences là que j'ai pu vivre ici. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ça. Vraiment, ça me touche énormément et c'est vraiment une tranche de vie qui est hyper précieuse pour moi. Donc ça me fait vraiment quelque chose de partir d'ici. Et en même temps, il y a de nouvelles dispositions par rapport au visa à Bali. Maintenant, l'obligation vaccinale est arrivée aussi ici pour les visas. Comme tu t'en doutes, j'ai absolument pas l'intention de me faire injecter. Donc, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Je quitte Bali. Donc ouais, ça me fait vraiment quelque chose, ça me touche. Et en même temps, je suis super ravie de repartir pour de nouvelles aventures, d'aller explorer d'autres endroits. Donc c'est un espèce de mélange comme ça, d'enthousiasme, de joie, et en même temps, c'est aussi un deuil, c'est aussi une tranche de vie à laisser, parce que c'est clair que c'était une vie hyper facile, hyper confortable, hyper agréable. Vraiment, j'adore vivre à Bali. Donc beaucoup de gratitude. Et c'est vrai, un deuil à faire et une tranche de vie à laisser aller et à digérer. Donc c'est un gros mélange. Donc c'est quoi la suite? Eh bien la suite, c'est que je vais passer en France, mais vraiment pas longtemps. Donc oui, d'ailleurs je vais passer en région parisienne au cabinet de Vers-sur-Marne. Donc si jamais ça t'intéresse de prendre une séance d'accompagnement en présentiel ou un soin en présentiel et non pas à distance comme je fais d'habitude depuis quelques mois, alors là c'est une occasion rêvée. Si jamais t'es pas trop loin de la région parisienne, je te mets le lien de réservation là juste en dessous si ça t'intéresse. C'est vraiment une opportunité à saisir. Je serai là-bas du 22 au 26 octobre, donc tu vois c'est vraiment pas long. Mais voilà, c'est posé, tu peux déjà réserver ton créneau si jamais ça t'intéresse. Où je vais ensuite? Eh bien, figure-toi que c'est pas seulement où je vais, c'est où on va, parce que maintenant on voyage à deux, parce que bah oui, j'ai aussi rencontré un amoureux à Bali. Alors je sais, c'est hyper cliché, ben n'empêche que j'ai rencontré un amoureux à Bali et maintenant on voyage à deux. Donc on a cherché avec Rémi, puisqu'il s'appelle Rémi, on a cherché un pays où la gestion du Covid nous semble un peu plus rationnelle, un peu plus équilibrée, où on a la sensation que les libertés individuelles sont un peu plus respectées que dans la plupart des autres pays. Alors est-ce que tu as une idée de où on va aller? Je sais pas si toi tu as eu cette démarche-là, de regarder un petit peu comment les choses étaient gérées dans différents pays. Bah nous, on a eu envie d'aller au Mexique. Parce qu'au Mexique, figure-toi, c'est quand même l'un des rares pays où il n'y a même pas besoin d'un test PCR pour y aller. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc tu rentres même sans test PCR. Et au Mexique, quand tu rentres, ils te délivrent un visa gratuit pour 6 mois. Donc ça laisse le temps de voir venir, c'est quand même pas mal. Voilà, donc on va atterrir début novembre à Puerto Vallarta. C'est sur la côte pacifique. Et voilà, on va se poser, on a pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Donc on va passer, je pense, un bon mois, voire un bon mois et demi, et peut-être plus, hein, si vraiment on est bien, peut-être un peu plus, à Puerto Vallarta. Et après, après on sait pas, parce que Rémi et moi, on aime bien faire les choses au feeling, sentir où on a envie d'aller, et on est bien dans notre instant présent. Donc on verra si on a envie de bouger, si on a envie de rester plus longtemps là-bas.
Et voilà, donc je peux pas te dire beaucoup plus de ce point de vue-là. Là, je te fais cette vidéo, on est le jeudi 14 octobre. Je te cache pas que dans les prochains jours, ça va être assez rock'n'roll. Il y a à gérer le départ de Bali, on décolle le 18 octobre. Après, il y a tout le passage en France avec les amis, la famille et tout un tas de choses. Et on repart au Mexique début novembre. Donc ça va aller très très vite. Je sais pas du tout comment je vais vivre ça, si je vais continuer à te faire des vidéos ou si je vais me laisser un temps de pause pour digérer tout ça et je reprendrai les vidéos après, je sais pas du tout, je vais vraiment sentir ce feeling toujours dans cet instant présent et donc bah, tu verras. En tout cas, si tu as envie de suivre ces aventures de plus près, pense à t'abonner à la page Inflorescence sur Facebook, il y a aussi un compte Instagram, et si tu as envie vraiment d'avoir les news au plus près, je te conseille de t'inscrire à la newsletter, je te mets le lien là juste en dessous. Avec la newsletter, tu es sûr de ne rien louper, des vidéos, des ressources et de tout ce qui va se passer au niveau des projets d'Inflorescence. Et puis justement, concernant ces projets, je voulais te dire que je continue à travailler sur la plateforme en ligne d'Inflorescence, une plateforme qui est complètement dédiée à l'enseignement et à la pratique de la présence consciente. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus. C'est un projet qui est absolument gigantesque et je gère tout de A à Z. Il y a tout le travail de conception, bien sûr, d'écriture, des vidéos, des audios, de mise en place de la plateforme elle-même. Donc il y a tout un aspect organisationnel, logistique, communication, enfin c'est un boulot énorme. C'est passionnant, c'est 15 métiers en un, mais c'est absolument passionnant. Mais du coup, faire tout ça tout seul, c'est clair que ça prend du temps. Donc ça fait déjà quelques mois que je travaille dessus. Je vais continuer là-dessus au Mexique. Ça avance, il commence à y avoir des choses qui sont produites et qui sont en place. Pas suffisamment, je trouve, pour lancer les choses, donc je vais continuer à produire un peu plus. Et quand je sentirai que c'est suffisamment prêt pour te partager et pour te faire découvrir ça plus concrètement, alors je te tiendrai au courant à travers la newsletter, dans les réseaux sociaux. Tu vas voir, ça va être énorme. Je me réjouis vraiment de partager toutes ces nouvelles explorations, toutes ces découvertes et tous ces beaux projets avec toi. Si jamais tu as des infos, des connexions, des tips, des conseils à donner sur Puerto Vallarta et sur la vie au Mexique en général, n'hésite pas à les poster là juste en dessous dans les commentaires, ça peut nous intéresser. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.